Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Bon, vous le voyez juste derrière moi et puis vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve dans un petit bivouac. Alors comme vous pouvez voir, il fait déjà noir tout simplement parce que je viens d'arriver dans ma maison de campagne et il est tout simplement déjà 23 h. C'est pour ça qu'on va pas tarder, on va tout de suite installer la tente MSR. Donc du coup dans ce bivouac, vous l'avez vu dans le titre, on va tester du matériel parce que forcément j'accumule du matériel qu'on m'envoie et puis forcément c'est le temps de tout tester sur le terrain. Et justement c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Dans cette vidéo on va tester le matelas Prolight Aprex de chez Thermarest. Donc juste ici on a le matelas Prolight Aprex de chez Thermarest qu'on va tester cette nuit là. Et puis là j'ai la tente MSR qui est juste dans ce sac là. Donc comme vous pouvez voir c'est assez compact et puis d'ailleurs elle est en ce moment en fin de vie comme je vous l'ai dit dans un petit live. Donc en gros il y a des petits problèmes au niveau des coutures et tout ça. Enfin bref, sans plus attendre c'est parti, on va monter tout ça. Alors d'ailleurs c'est pour ça que je le dis souvent, mais il faut toujours savoir comment fonctionne son matériel. Tout simplement parce que là je vois quasiment rien, en fait j'ai juste la lampe frontale et le spot finalement de la caméra, parce qu'il faut savoir que la caméra voit beaucoup mieux que moi en ce moment même. Enfin bref, toujours savoir comment se monte son matériel tout simplement parce qu'on peut se retrouver sans lumière, parce que là j'ai de la chance, j'ai de la lumière, mais ça se trouve un jour j'aurai pas de lumière et du coup ça sera la galère. Voilà, maintenant que le tapis de sol est installé, on va pouvoir installer la première partie de la tente. Maintenant que c'est fait, on va installer tout ce qui est arceau de la structure. Voilà, maintenant que c'est fait, on peut installer finalement la partie étanche de la tente. Donc ça s'appelle double toit si je ne me trompe pas. Et puis c'est justement la partie qui est abîmée sur la tente. Bon, la tente est installée, comme vous pouvez voir ça ressemble à ça. On se retrouve juste après à l'intérieur, mais juste avant un petit tour du propriétaire. Juste ici on a des petites aérations que je ne vais pas ouvrir parce que c'est pas très nécessaire pour cette nuit là. Et des deux côtés on a des absides. Une ici, pour ceux qui savent pas ce que c'est les absides, c'est tout simplement des cages, on va dire ça comme ça. Donc en fait c'est des endroits qui sont vides pour mettre par exemple les affaires, donc en l'occurrence le sac et tout ça. Mais dans mon cas, comme c'est une tente de place et que je suis tout seul, je mets tout à l'intérieur, voilà, ça sera beaucoup mieux. Et puis sinon j'ai aussi la rallonge dans mon sac, mais dans mon cas là pareil je vais pas la mettre. En gros c'est une grande abside qui se met par dessus et ça permet d'avoir une grande partie à l'extérieur pour par exemple mettre un vélo à l'intérieur ou d'autres affaires, voire même agrandir finalement l'espace pour être 3 à 4 personnes dedans. Donc voilà pour la tente et puis maintenant on se retrouve à l'intérieur. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc juste ici comme vous pouvez voir j'ai le matelas qu'on va juste installer juste après. Juste ici j'ai mon sac avec tout le matériel, donc le sac North Face. Juste ici j'ai mon sac photo. Ici on a le trépied que je vais ranger parce que ça fait quand même beaucoup de place. Maintenant là ce que je vais faire c'est que je vais juste sortir le matelas autogonflant. Parce que justement, allez voir la vidéo, ça s'affiche juste ici. Donc c'est un matelas autogonflant. Donc c'est le premier matelas que je teste de chez Thermarest. Dans une journée, je vais tester un autre matelas de chez Thermarest qui est actuellement justement à ma maison. Yo, bon là j'ai sorti le matelas, donc là c'est en train de se gonfler normalement tout seul. Bon là comme vous pouvez voir le matelas est gonflé, bon là c'est super confortable pour l'instant. Le truc c'est que le terrain est un petit peu en pente. Donc voilà, le matelas est gonflé, on va maintenant sortir mon petit sac de couchage. Donc c'est un sac de couchage de chez Lestra que j'ai quasiment pas testé encore sur le terrain. Enfin si, je l'ai testé une fois à Fontainebleau. Donc voilà, comme vous pouvez voir je viens de sortir le sac de couchage. Donc là comme vous pouvez voir il est tout compressé. Puis vous allez voir que tout à l'heure il va avoir pris 3 fois son volume. Et puis là par contre j'ai vraiment un petit problème. Le problème c'est que en fait avant de rentrer dans la tente j'ai oublié d'aller pisser et donc du coup comme il y a pas mal d'insectes qui sont rentrés et que là je dois ressortir, disons que ça me fait un peu chier parce que du coup il y a plein d'insectes qui vont rentrer. Ok. Yo bon on se retrouve encore une fois avec la caméra thermique, tout simplement parce que je voulais vous faire encore une fois un petit retour sur le matelas au niveau de la température. Donc ça fait à peu près maintenant, je dirais environ une vingtaine voire 25 minutes que je suis sur le matelas. Donc comme vous pouvez voir, si je me retire c'est beaucoup plus chaud, donc ça c'est ce que je vous expliquais pendant la vidéo.
Donc on est environ de 22 degrés alors que le sol est environ à 7 degrés. Donc comme vous pouvez voir, pour l'instant ça fait bien son travail. On verra ça demain matin à combien de degrés c'est. Yo, c'est bon, je suis installé, comme vous pouvez voir, je suis plutôt pas mal. Donc je sais pas encore si je vais mettre mon manteau ou pas. Je pense que oui, parce que finalement la température là, on commence à la sentir, ça commence à descendre petit à petit. En fait, quand on commence notre nuit, on a tendance à mettre notre manteau et puis on a trop chaud, du coup on l'enlève. Sauf que bah forcément, il faut mieux avoir trop chaud et puis dans la nuit, du coup, on a finalement plus chaud que si on n'avait pas mis la veste. Parce que là, en l'occurrence, si je mets pas la veste, bah forcément je vais me réveiller dans la nuit et j'aurai hyper froid. Yo, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors là, il est à peu près 6 h du matin. Bon, je vais tout vous expliquer sur la nuit juste après. Pour l'instant, j'ai pas eu trop froid, enfin spécialement extrêmement froid. Juste quand je me suis réveillé vers 5h50 du matin, mais j'étais en boule parce qu'en fait le matelas il s'était un petit peu dégonflé, ce qui fait que bah, c'est ce que je vous expliquais, la température du sol se transmettait au sac de couchage et j'avais beaucoup plus froid. Donc voilà, je sais pas du tout pourquoi il s'est dégonflé, si j'ai mal vissé ou quoi. Je vais peut-être sortir pour faire une petite photo parce que là c'est le lever du jour. Et puis sinon, avant que je sorte, juste au niveau de tout ce qui est humidité, alors forcément il y a de la condensation dans la tente, donc ça c'est totalement normal. Ça, j'ai toujours eu ça avec les tentes parce que forcément normalement il faut qu'il y ait un espace entre le double toit et la moustiquaire de la tente, sauf que là en fait comme il a plu, je pense que le double toit a touché la moustiquaire, ce qui fait que forcément ça fait ça. Ce qui est totalement normal, hein, j'ai déjà eu ça plein de fois et ça va sécher rapidement quand le soleil va se lever, mais sinon bah voilà. Bon, du coup je vais essayer de me rendormir tout simplement parce qu'il est seulement 6 h du matin et que finalement je me suis endormi il y a à peine 6 h puisque je m'étais endormi vers minuit. Mais le truc c'est qu'il fait encore bien sombre et que j'ai vraiment la flemme de sortir pour l'instant. Du coup je vais essayer de me rendormir, enfin j'espère. Yo, bon, il est 6 h 55, donc là bah j'ai pas réussi à m'endormir finalement, j'ai juste fermé les yeux. Et puis comme vous pouvez voir là, il y a tous les oiseaux qui chantent, ça veut dire que forcément c'est le jour. Yo, donc là il est à peu près 6 h du matin, donc là c'est l'intérieur de la tente, donc comme vous pouvez voir on est à peu près à 4 degrés et 3 degrés sur le toit. Donc le toit est beaucoup plus chaud d'ailleurs, alors que le sol, comme vous pouvez voir, il est beaucoup plus froid. On est à peu près à 5-6 degrés. On a un petit peu baissé par rapport à hier où on était environ à 7 degrés. Et pour le matelas, comme vous pouvez voir, bon là c'est le sac de couchage, donc on est environ à 10 degrés en surface. Et au niveau du matelas, cette fois, on est à 28 degrés, donc vraiment on a énormément chauffé par rapport à hier. Donc ça dépend des endroits encore une fois. Donc là par exemple, là on a un gros point chaud qui est environ à 26 degrés, 25 degrés. Voilà, et puis là normalement on va apercevoir le jour, mais il pleut, du coup c'est chiant. Comme vous pouvez voir là, il fait jour. Bon, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, forcément on n'est pas dans la forêt, on est sur un terrain parce qu'on est sur du test matériel. Et puis je me suis déjà fait du coup un avis sur ce matelas, je vais vous donner juste après. Là c'est l'heure du petit déjeuner, sauf que du coup bah, il pleut dehors, donc c'est un peu chiant. Un coup il pleut, un coup il pleut pas, un coup il pleut, un coup il pleut pas. Du coup bah, je vais allumer le réchaud dans l'abside et puis on va manger finalement dans la tente. J'ai de l'eau, donc la bouteille Nagel bien sûr. Ensuite j'ai les céréales de chez Voyager que j'avais testé déjà plein de fois, mais comme il me restait un sachet et que en fait il me reste plus beaucoup de nourriture lyophilisée, il me reste quasiment ça et un autre truc qu'on va faire dans la prochaine vidéo, donc la vidéo de ce soir. Bref, du coup j'ai la nourriture de chez Voyager, donc très bonne nourriture. Et puis ensuite au niveau des accessoires, donc du coup je vais tester enfin le Optimus Terra. Ensuite j'ai le réchaud Crux de chez Optimus. Et puis ensuite pour demain, donc la vidéo que je vais tourner ce soir, je vais prendre un autre réchaud, donc le réchaud MSR Pocket Rocket 2. Alors tu es sûrement en train de te demander pourquoi je veux chauffer de l'eau si on fait des céréales, tout simplement parce que, alors déjà c'est plus simple pour faire la nourriture lyophilisée, donc ça dépend des plats, mais généralement c'est plus simple quand l'eau est chaude. Et surtout que bah, en fait c'est très désagréable d'avoir de l'eau qui est glacée, donc du coup bah, je vais la chauffer juste un tout petit peu histoire que ça soit tiède, et puis ensuite on va faire les céréales.
Donc là j'ai le réchaud, donc allez voir pareil la vidéo, lien en description. On viche la cartouche de gaz. Voilà, ça on met ça là. GoPro enregistre vidéo. Alors je sais jamais combien il faut mettre. Bon là déjà ça a l'air d'être pas mal au niveau de la température. Parce que le but c'est pas d'arriver à ébullition, le but c'est seulement de voilà, chauffer un petit peu. Voilà. Voilà, c'est parfait. On peut éteindre le réchaud. Comme ceci. Et on va pouvoir touiller avec une cuillère. Bon là je pense qu'on est plutôt pas mal. Bon là il faut surtout pas que je fasse tomber ça parce que sinon c'est vraiment la merde. Donc en fait pour ceux qui ne connaissent pas la nourriture lyophilisée, c'est tout simplement de la nourriture qui est déshydratée. Donc en l'occurrence pour ceux qui se demandaient pourquoi on mettait de l'eau et pourquoi on met pas du lait, tout simplement parce qu'il y a déjà du lait en poudre, donc déshydraté à l'intérieur, ce qui fait que quand on met de l'eau, ça devient des céréales classiques. Donc voilà au niveau de l'aspect à quoi ça ressemble, donc c'est pas très appétissant comme ça, mais je peux vous dire que sinon c'est vraiment bon. Bon du coup je vais terminer de manger et surtout ne quittez pas tout de suite parce qu'on arrive bientôt au but de la vidéo, c'est-à-dire la conclusion sur ce matelas. Donc je vais vous dire mon avis, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien, et c'est tout de suite, c'est maintenant, juste après. Bon voilà, j'ai terminé de manger, on va maintenant passer à la conclusion sur ce matelas et sur le matériel que j'ai utilisé. Alors on va commencer par le set de chez Optimus. Donc ce petit set là il est vraiment super cool, je vous l'avais dit dans la vidéo et puis mon idée se confirme. Donc c'est vraiment bien, c'est hydrophobe, du coup l'eau glisse tout seul. Donc voilà, ce set là je vous le conseille pour le prix, il est vraiment super cool, ça vaut environ une soixantaine d'euros. C'est vraiment très complet, ça va durer des années et des années, donc voilà, ça je vous le conseille. Ensuite maintenant on passe au vif du sujet. Donc sur le matelas de chez Thermarest, donc je le rappelle c'est le ProLite Aprex, donc en taille L. Donc en sachant que c'est les anciennes versions avec les anciennes valves, maintenant ce matelas là n'est plus disponible, on peut seulement l'acheter avec les nouvelles valves et ça c'est vraiment super cool. Alors les points positifs c'est qu'il est robuste, franchement quand on voit les matériaux et tout ça, franchement ça va durer des années et des années, c'est vraiment tout terrain ce truc. Alors bien sûr il faut pas exagérer, on va pas mettre son couteau dessus et puis commencer à poignarder son matelas. Ensuite au niveau du confort c'est vraiment très agréable. Donc après là on était en pente, du coup c'est vraiment très chiant parce que je glissais à chaque fois vers le bas. Et d'ailleurs il y a plein d'eau en bas de la tente puisque ça fuit et du coup le matelas est trempé. Ensuite il est quand même assez compact pour un matelas autogonflant parce que oui je le rappelle c'est un matelas autogonflant, c'est à dire qu'il y a de la mousse à l'intérieur et ça prend beaucoup plus de place qu'un matelas classique donc Neo Air chez Thermarest. Donc voilà, pour moi c'est un matelas qui est très bien, comme dit dans ma vidéo, ça peut être pour une utilisation ultra légère ou ça peut être aussi dans une utilisation camping à condition de ne pas en faire son utilisation numéro 1. Donc voilà au niveau des points positifs, j'en ai peut-être oublié certains mais enfin bon vous avez compris mon avis sur ce matelas. Maintenant on va passer au point négatif. Alors le gros point négatif c'est je ne sais pas pourquoi mais le matelas s'est dégonflé à deux reprises dans la nuit. D'ailleurs là il est pas du tout gonflé en fait, vous pouvez voir que c'est totalement mou et je ne sais pas pourquoi si je sais pas j'ai mis une petite aiguille à côté, enfin j'en sais rien et du coup il y a un micro trou ou si c'est tout simplement la valve qui fuit et pourtant elle est vraiment serrée à bloc, donc je ne comprends pas. Donc voilà, ça c'est le petit problème que j'ai eu avec ce matelas là. Alors je doute que ça soit sur tous les matelas parce que sinon il y aurait de nombreuses critiques, mais en tout cas avec ce matelas là je ne sais pas pourquoi mais ça fuit. Alors il se dégonfle pas au bout d'une minute bien sûr, c'est au bout d'une heure ou deux, mais voilà c'est quand même un petit peu chiant. C'était juste pour vous dire que voilà j'ai réussi à réparer le matelas. Donc au final ce que j'ai fait c'est que j'ai juste rempli la baignoire d'eau, puis ensuite j'ai mis le matelas dedans et puis tout de suite il y avait des bulles qui se dégageaient par un micro trou dans le matelas. Donc voilà, c'était vraiment minuscule, moins peut-être 1 micron de millimètre. Voilà, c'était minuscule mais voilà, l'air s'échappait, donc du coup c'est vraiment très simple. J'ai pris une rustine d'un de mes matelas de chez Seat Semi, donc voilà j'ai collé tout ça et puis là le matelas marche très bien, il y a plus d'air qui s'échappe du matelas, donc voilà ça c'est le problème majeur. Maintenant aujourd'hui vous avez la nouvelle version donc avec une air value de 3.8 et puis là on a la super valve que je vais vous présenter dans une prochaine vidéo. Donc c'est un autre matelas de chez Thermarest que je vais vous présenter avec la nouvelle valve qui est vraiment très bien. Donc voilà, c'est la fin de ce bivouac, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Encore une fois je l'ai précisé en début de vidéo mais on n'est pas là pour faire un bivouac en pleine forêt et tout. Là je suis sur le terrain qui est pas loin de ma maison parce que comme je vous l'ai dit je venais d'arriver à 23 h. Si les petits problèmes que je vous ai dit je les ai corrigés, je vous mettrai un petit post sur la chaîne YouTube où je vous ferai un live et puis je vous expliquerai comment j'ai fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner parce que ce soir, donc du coup la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je sors un nouveau bivouac avec un autre matelas de chez Thermarest et normalement là il n'y a aucun problème parce que j'ai déjà testé, il n'y a aucune fuite, il n'y a rien. Il est vraiment top de chez top, je vous fais la vidéo
vidéo cet après-midi et ce soir. Enfin bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous souhaitez en voir plus. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la chirurgie en nature. Aujourd'hui les amis, j'ai voulu tester une nouvelle marque de matelas qui est au final la marque leader dans tout ce qui est matelas gonflables. Aujourd'hui je vous présente le matelas ProLite Aprex de chez Thermarest. Alors ça faisait très longtemps que j'avais envie de tester un matelas de chez Thermarest, mais il y avait un petit détail qui me faisait hésiter. Enfin bref, aujourd'hui j'ai la possibilité de tester tout ça gratuitement. C'est pour cela